François Guéguin, donc j'ai 56 ans, je suis divorcé, 3 enfants. Je suis ingénieur de formation, donc ça remonte maintenant à un certain temps. Et aujourd'hui, donc, je travaille depuis quelques mois en tant que directeur excellence opérationnelle dans une société basée à Courtenay. Voilà pour l'essentiel. En fait, c'était un moment de ma vie, on va dire, extrêmement compliqué, voire très difficile. Je savais que j'avais besoin d'une aide extérieure. Donc à l'époque, moi j'avais mon amie qui habitait sur Briard et elle m'a dit: je connais quelqu'un qui fait du coaching. J'ai entendu parler de lui. Je vais me renseigner pour savoir s'il y a des retours, s'ils sont positifs, négatifs. Et a priori, les retours étaient plutôt positifs. Donc je me dis, bah, c'est l'occasion d'essayer quelque chose avec cette personne-là, donc avec Franck. En fait, ça a commencé il y a 18 mois, quasiment 1 an et demi, là où j'ai eu deux faits délicats dans ma vie professionnelle et vie privée. Donc, deux faits assez violents. Côté vie professionnelle, moi j'étais directeur de site et le site était amené à fermer. Et la première personne qu'on a jetée, bah, c'est moi-même. Donc, je me suis retrouvé quasiment du jour au lendemain sans emploi. Donc, c'était quelque chose de pas facile à vivre, surtout à 55 ans à l'époque, donc avec des perspectives de remploi qui n'étaient pas forcément évidentes. Donc premier choc, on va dire. Et deuxième choc, dans ma vie privée, bah, j'étais en train de vivre une histoire en même temps passionnante, mais extrêmement compliquée, et qui, je le savais un petit peu d'avance, allait mal se terminer, et qui s'est mal terminée. Voilà. Donc en fait, il y a deux piliers essentiels de ma vie professionnelle et vie privée, qui sont écroulés en même temps. Donc avec des dégâts assez considéraux. Et c'est en fait paradoxalement une situation que j'avais vécue déjà 10 ans avant. Parce que j'avais divorcé, j'ai perdu mon emploi au même moment. Et quand je faisais le recul, j'ai mis pratiquement 3 ans à m'en remettre, quoi. Et donc je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'attendre 3 ans, il faut vraiment que je me fasse aider pour aller beaucoup plus vite, me remettre sur pied beaucoup plus vite. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck. Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs phases en fait. Bah, la première phase, c'était une découverte, sachant que c'est normalement un processus où on est censé se livrer pour pouvoir avancer. Moi, voilà, qui était plutôt ingénieur, rationnel, c'était extrêmement compliqué de me dévoiler à des personnes que je ne connaissais pas. Donc il y a eu toute une phase d'apprentissage en tout cas, voilà, pour me libérer d'un certain nombre de choses. Je crois même à un moment donné, on a failli arrêter notre collaboration parce que tu trouvais que je n'arrivais pas à me libérer assez. Hein, donc on a travaillé pas mal sur ce point-là. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Hein, donc un travail tout d'abord sur être capable de s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent, ce qui n'est pas forcément évident pour moi. Donc je pense que j'ai franchi ce cap-là. Ensuite, il y a eu toute une période, bah, ma priorité était comme de retrouver un travail. Donc, bah, en fait, j'en ai retrouvé un très rapidement. Parce qu'en fait, quelques semaines après mon licenciement, je retrouvais un poste relativement intéressant. Euh, donc, je pense que Franck m'avait beaucoup aidé pour préparer les entretiens, en tout cas avoir une certaine assurance au niveau des entretiens. Il s'est trouvé que ce poste-là, ça n'a pas marché, en fait, pour différentes raisons. Déjà, c'était un poste assez compliqué, et on en est rediscuté avec Franck à l'époque. Le vernis était beau, mais intérieurement, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Donc voilà, donc, ça s'est arrêté. En tout cas, c'était une expérience assez intéressante, parce que ça m'a permis de travailler pendant 4-5 mois, et puis en tout cas d'aider à ma reconstruction. Et après, il y a eu vraiment tout un travail de fond, voilà, sur les valeurs, sur l'estime de soi, sur en fait ce qu'on est, ce qu'on doit être et comment on s'aligne par rapport à ce qu'on est réellement. Et donc ça, c'est un travail qui a pris un peu de temps, parce que je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire, qui a pris à peu près 1 an. Et aujourd'hui, voilà, bah, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup de choses ont progressé, mon rapport par rapport à ma connaissance de moi, mon rapport par rapport aux autres. Et puis en termes aujourd'hui de vie, voilà, ma vie professionnelle, c'est depuis quelques mois recadré de façon très positive, avec un poste qui me correspond, un salaire qui est supérieur à ce que j'avais avant, une localisation beaucoup plus proche. Enfin, j'ai eu l'impression quand j'ai pris ce poste-là que c'était Noël avant Noël. Voilà. Et puis pour l'instant, je m'épanouis beaucoup dans ce poste-là. Et côté vie privée, des choses qui redémarrent aussi. Donc en termes de résultats, il y a tout le travail sur moi. Et puis les conséquences étaient, bah, je me suis repositionné côté travail, côté vie privée. Bah, déjà, j'ai pris conscience de pas mal de choses. C'est que je
pense que je me suis barré beaucoup de choses, justement, en étant trop rationnel et pas dans les émotions. C'est la principale chose que j'ai découverte. Voilà, après, il y a pas mal de blessures liées à l'enfance aussi, donc ça, c'est important d'avoir conscience de ce qui est inconscient, finalement. Ça m'a permis de me découvrir, voilà, découvrir. On a fait un gros travail sur les valeurs aussi, donc découvrir ce qui finalement est mon ADN et essayer de mettre en relation ma vie avec cet ADN. Donc pas mal de travail sur moi-même en fait. Voilà. Aujourd'hui, dans le passé, non seulement j'avais pas confiance en moi, j'avais une estime très très faible. Voilà, donc j'étais entre guillemets pas valable. Je pense que ça remonte à un certain nombre de choses lors de mon enfance, hein. C'est une discussion qu'on a eue avec ma mère un petit peu aussi. Voilà, et aujourd'hui, tout le travail qui a été fait, c'est d'abord de redonner la confiance, et puis après de voir que finalement je suis valable sur pas mal de choses. Et c'est ce qui me permet notamment de passer des entretiens d'embauche beaucoup plus facilement, parce que j'ai une certaine sérénité par rapport à ça, justement, aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur le de fond pour redévelopper l'estime de soi. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas trop mal réussi. En tout cas, je me sens bien sur beaucoup de points aujourd'hui dans ma vie. Déjà, la première chose, j'étais pas trop dans l'émotion, en tout cas je l'ai caché, ce qui est un petit peu gênant dans des relations amoureuses qui sont a priori basées sur ce genre de choses. Après, j'étais pas beaucoup dans l'échange non plus, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours l'habitude de régler mes problèmes par moi-même, d'assez peu en parler. Et voilà, j'ai appris, entre autres, ou en tout cas cette histoire et puis tout ce que j'ai pu vivre avec Franck, que l'échange est quelque chose de primordial entre deux personnes, hein. C'est important qu'on se calme, de dire ce qu'on a à dire, d'écouter l'autre. Voilà, ça m'a beaucoup manqué, je pense, dans la relation difficile avec qui, voilà, ça s'est mal terminé. Je pense que ça s'est en grosse partie mal terminé parce qu'à l'époque, j'ai pas été capable d'échanger suffisamment. Et voilà, j'ai compris ça et maintenant, déjà, ça permet de clarifier beaucoup de choses, de se caler avec la personne, d'atténuer les problèmes et puis de façon plus positive, de faire des choses ensemble. Il y a eu deux choses. Tout d'abord, il y a eu un travail sur moi, qui était en fait le but principal et quelque part le contrat initial. Ensuite, finalement, en me découvrant, on a aussi pas mal travaillé sur la relation aux autres. Et c'est peut-être l'apport principal, en fait. Voilà, c'est comment développer des relations aux autres, comprendre que les autres sont différents, raisonnent avec un autre schéma, avec une autre logique. C'est important de voir que les gens n'ont pas forcément la même façon pas de raisonner, mais en tout cas de vivre leur vie. Voilà, et que les signaux principaux passent par les émotions. Voilà, moi j'ai un exemple avec ma fille où on avait finalement peu de discussions, et parce que je me suis aperçu que je ne me suis jamais livré à elle, et un jour je me suis livré à elle sur voilà, mais des difficultés que je pouvais avoir dans ma vie sentimentale. Bon, c'était une ado, donc elle pouvait comprendre un certain nombre de choses, et ça libérait beaucoup de choses dans notre relation, finalement. Elle, du coup, s'est libérée aussi sur un certain nombre de choses qu'elle ne voulait pas me dire. C'était un moment magique et magnifique, en fait, où tous les deux, voilà, on est vraiment rentrés en contact, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire. Voilà. Et c'était un très bel exemple pour moi de ce que peut apporter les émotions, voilà, qui sont le canal finalement de communication principal, ou principal, oui, le canal principal entre deux personnes. À 18 mois, j'étais vraiment à un tournant de ma vie, hein, où j'aurais pu dégringoler complètement, enfin perdre son emploi, perdre la personne qu'on aime. En même temps, ça aurait pu être dramatique, donc c'était un tournant qui pouvait très mal se passer. Et finalement, un an et demi après, les choses sont très positives, donc c'est le principal apport en tout cas. Et puis après, c'est toute l'évolution personnelle, comme j'ai dit, la découverte des émotions, la découverte de ce que c'est des valeurs, arriver à me recentrer par rapport à cela, arriver à m'épanouir finalement. À vivre les choses avec plus de recul, à profiter de la vie, à profiter de l'instant présent. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, voilà, qui ont beaucoup évolué en quelques mois, enfin en tout cas en un an. Quand ça va mal dans la vie, on a besoin de se faire aider quelque part. Et moi, ce que j'ai cherché au départ, c'est de l'aide parmi mes amis, les connaissances. Euh, j'ai beaucoup à donner en fait, hein. Il y a des gens qui m'ont donné des éclairages extrêmement différents. La plupart du temps, qui ne m'ont pas fait vraiment avancer. Voilà, donc
c'est mieux de se faire aider par quelqu'un dont c'est le métier, qui a du recul par rapport à la vie, qui a du recul par rapport au mécanisme humain. Si j'avais un conseil à donner, c'est ça, c'est quand ça va mal, c'est bien de s'appuyer sur quelqu'un qui connaît les ressorts pour faire évoluer les choses plus rapidement. Je pense que si j'ai fait le travail sur moi-même, j'y serais arrivé, mais peut-être ça m'aurait été pris 3, 4, 5 ans. J'avais pas le temps, voilà, j'ai 56 ans aujourd'hui, j'avais pas le temps de me reconstruire moi-même doucement, donc il fallait que je me reconstruise très vite. Et c'est vrai que le travail avec un professionnel permet d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite.